petite question. Vous étiez là la dernière fois que j'étais là? C'est vrai? Ah, vous aimez la magie? Ok, je vais vous faire juste un petit tour de casse. Est-ce que vous voulez examiner mon jeu de cartes? Et pour une question de temps, on va éviter parce que quand je dois faire tout, non, c'est pas vrai. La première particularité, c'est ça. Si on prend l'élastique au milieu et qu'on le casse, si on le lâche et qu'on attend un tout petit peu, il revient. Ça sert à rien. Allez, je la laisse. Bravo, bravo. Je la laisse en souvenir et la faire juste un petit tour de carte avec le carte. Voilà, vous la montrez. Il n'y en a pas deux comme ça. Et l'idée, voilà, posez votre carte ici. Voilà, regardez bien. L'as de cœur tout doucement. Il change. Et avec ma filet dessus. En voie publique. Mais je sais ce que vous êtes en train de penser, que peut-être c'est une illusion d'optique, le non, soleil. non, Non, c'est vraiment le roi du public. Vous pouvez mettre la main comme ça sur dessus. D'accord? Votre carte, vous lui avez montré, hein. Bien entre les as, ça c'est la carte. C'est bien votre carte entre les as. Vous allez encore mettre juste votre main quelques secondes, comme ça. Et vous montrez aussi à tout le monde. Sur caméra. C'est bon? Voilà, maintenant je vous confie un feutre, à vous, et je vous en confie un à vous aussi. Et je vais vous montrer de signer les cartes. D'accord? Vous avez mélangé, vous l'avez remise dessus. Bah oui, là. Il me rend au service. On va essayer de faire quelque chose. Vous tenez bien? Regardez bien, on y va. Ting. Et là on déchire le sac. Et on retrouve le jeu, ça c'est normal. Parce que je l'ai mis dedans. Ou c'est moins normal, c'est ça, Roger. Rouge d'un côté, rouge de l'autre. C'est un jour, voyez un peu rouge, il vous a arrêté. D'accord? Par contre, si on se dit comme ça, on se rend compte que le petit point rouge se déplace. Et des deux côtés. Si on fait ça, il revient. Regardez, c'est vous-même qui allez la déplier, allez-y, prenez-la. Dépliez-la. Avec là, tout le monde, c'est exactement le 10 de cœur quelque chose. Là, ils ont merci. Allez, je vous laisse, prenez-la vous-même la bleue. Pour démontrer, c'est le combat, exactement. Bravo. Ça éviterait un peu de choses. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonjour Yann. Je suis très content de te rencontrer. Moi de même aussi, et puis je suis très content de faire ce petit film pour nos amis de VM. Ça fera toujours plaisir de parler un peu avec eux. Alors mes influences, aujourd'hui sont vagues, très vagues, parce que j'aime beaucoup la magie, je suis un grand passionné. Comment je suis arrivé dans la magie? C'est toujours le cliché du jeune magicien qui découvre une mallette, etc. Moi non, particulièrement. C'est un peu spécial. En fait, j'ai un oncle qui vit en Tunisie et qui aimait la magie. Et en fait, cet oncle que je voyais une fois tous les étés pendant les vacances scolaires m'a fait un petit tour de magie et n'a jamais voulu m'expliquer. Jamais, jamais, jamais. Et tous les années, il me faisait des tours, il ne m'expliquait pas. Et je me suis juré d'un jour de lui montrer moi-même des tours de magie. C'est comme ça qu'est arrivée la magie dans ma vie. Donc à l'âge de 9 ans à peu près, vraiment 9 ans. Et là j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai cherché. Malheureusement aujourd'hui, en 2009, cet oncle a disparu en mer parce que c'était un pêcheur. Je n'ai jamais pu lui montrer un tour, c'est le seul regret que j'ai. Et voilà, et c'est à travers lui aujourd'hui que je fais de la magie, que je me donne à fond, que j'essaye de faire tout ça. Et voilà, c'est arrivé un peu comme ça, et puis de fil en aiguille, comme un peu tout le monde. Hein. Donc voilà, que dire d'autre? C'est très long, hein. Je fais la magie depuis l'âge de 9 ans. Donc j'aurais des milliers de choses à dire, mais c'est comme ça qu'est arrivée la magie en fait, c'est un tout petit peu comme ça. J'ai eu une influence aussi au niveau des arts martiaux, j'avais un prof d'arts martiaux qui faisait beaucoup de magie aussi, et donc j'ai commencé un peu la magie avec lui, puis après j'ai fréquenté les magiciens de ma région, et voilà, et de fil en aiguille, aujourd'hui j'en suis où je suis, hein. La création de l'AMF, l'association des magiciens du Var, tout conférencier à mes temps perdus, comme j'ai dit toujours. Ma mission aujourd'hui, c'était de les animer pendant leur repas entre 11h et 13h30. Donc voilà, du close-up, du table à table. L'objectif est vraiment de les amuser. Et voilà, et je fais ça régulièrement pour ce foyer. Et voilà, je suis super content de me voir. Ce qui est bien, c'est que je retrouve à chaque fois quasiment la même clientèle, si on peut dire. Et donc ça me permet de sortir des nouvelles choses, de recréer de nouvelles choses, spécialement pour eux, parce que c'est un public aussi qui a ses exigences, qui a sa façon de voir les choses. Et puis voilà, je suis super content d'être là. Et j'espère que j'y serai encore jusqu'à
quelques années encore. Mais bon, on est bien parti pour. Une Mon bonne chose. processus de création, pour moi, mon avis, déjà, c'est de se cultiver beaucoup en magie. J'adore la culture magique, donc je lis beaucoup. Je visionne beaucoup, je vais voir beaucoup de conférences, j'essaye de voyager un peu dans le monde. C'est comme ça que j'ai fait découvrir un peu à la France Masuda, entre autres, qui a été le premier produit de lancement dans ma boutique AMF, maintenant qu'il y a 1 an et demi. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'influence, la magie espagnole, bien sûr notre magie à nous en France, qui est très créative et qui est très dynamique et tout ça. Bien sûr, il faut connaître les bonnes personnes, aller voir les bonnes personnes pour ça. Et mon processus, en fait, est très simple. J'ai une idée qui me vient comme ça d'un coup. Et puis voilà, puis j'essaie de développer. Et d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup de surprises très bientôt, puisque je commence à me lancer vraiment sur mes produits à moi, qui seront bientôt d'actualité. Et j'espère que ça plaira à tout le monde. Mais voilà, donc j'ai commencé des tournées de conférences. Je suis bientôt en conférence un peu de partout en France. Et puis voilà, et puis c'est comme ça un tout petit peu. Bon, je dis pas que je me dis un matin, tiens, je vais créer quelque chose. C'est très difficile de partir sur cette idée-là, mais c'est vrai que paf, ça peut arriver d'un coup en travaillant quelque chose, ou en ayant vu quelque chose dans un bouquin, n'importe quoi, et se dire, tiens, il y a cette méthodologie qui pourrait être sympa, ça. Et c'est comme ça que je crée mes choses. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais voulu promouvoir et vendre mes produits parce que c'était des choses pour moi, que je gardais pour moi. Et je me rends compte que de plus en plus ça se fait et que surtout mes amis dans la magie aujourd'hui, parce que grâce à la boutique, j'ai développé tout un réseau de magiciens qui aiment ce que je fais et qui m'ont dit qu'il faut que je fonce sur mes produits. Et voilà, et aujourd'hui je compte bien sortir mes produits. Voilà, donc en fait, là je suis en ce moment sur un collector, je suis en train de travailler un collector qui va être publié à mon avis sur une revue ou qui sera commercialisé. Et voilà, c'était un déclic d'un jour et puis un autre jour c'est autre chose, etc. etc. Donc voilà, je pense pas qu'aujourd'hui, je retiens souvent les paroles de Gaëtan Bloom qui dit que il n'y a pas de processus en fait de création, il y a le feeling sur l'instantané, il y a le moment, à mon avis, je pense pas que quelqu'un se dise tiens aujourd'hui il faut que je trouve quelque chose et qu'il passe des heures sur un papier blanc à écrire. Je pense pas que ça vienne comme ça, c'est ma vision, maintenant peut-être qu'il y en a que oui. Mais moi je crée comme ça me vient comme ça d'un coup, clic, et puis paf, j'essaie de développer. Je m'intéresse beaucoup à savoir si ces choses-là existent. Ça c'est pour moi quelque chose que devrait faire tout le monde pour éviter de faire des doublons, des choses. On dit toujours que celui qui a écrit, c'est celui qui a créé. Donc je dis et je conseille à tout le monde d'écrire leur tour et que le jour où ils pensent que leur tour est vraiment à eux, qu'ils n'hésitent pas à le publier parce que le jour où quelqu'un d'autre le trouve, c'est fini, quoi. Donc ça appartient plus à cette personne-là. Donc voilà, je dis ça parce qu'il m'est arrivé 2-3 petites choses comme ça, mais bon, je le regrette pas, mais il faudra le faire. Voilà, c'est un conseil d'amis. Première chose, c'est d'abord de suivre un de mes meilleurs amis en concours à Blackpool, qui arrive bientôt. Donc on est en train de travailler sur son numéro. Donc il a été primé déjà à la FAP. Il a eu une grande chance, c'est d'être pris au congrès Blackpool. Donc on travaille en ce moment, c'est mon gros projet. Mais mon plus gros qui est à venir, c'est ma boutique qui arrive, que je viens d'acheter et qui sera bientôt ouverte pour le plaisir de tous les magiciens dans ma région et pour ceux qui viendront aussi. Donc voilà, ça c'est le gros projet. Bon, la boutique est là, maintenant il faut aménager, mettre en place. Et ça c'est vraiment ce qui va me prendre quelques mois à mettre en place. Ma tournée de conférences qui démarre au début du mois de mars, où j'ai en France 7 dates, en Italie 7 dates, qui j'espère seront publiées très bientôt pour que les gens puissent venir me voir. Et donc voilà, ça c'est aussi mes projets pour ces quelques mois qui arrivent. Je te remercie beaucoup Ali. Merci à toi, merci de ta présence. Et puis...